frères et sœurs, je vais être le prophète de ma vie, mais de la bonne manière. De la bonne manière. Alors Dieu me dit que celui qui prophétise, il parle aux hommes. Et comme je ne suis pas un cheval, quand je prophétise, je parle à moi-même. Oui. Je parle à moi-même. Ah, j'ai dit, je suis en train de parler aux... Tu es en train de parler. Quand je vous prêche la parole, là, je prêche à qui d'abord? À moi-même. Cette parole qui sort de moi, là, si elle doit vous opérer, elle opère qui d'abord en premier lieu? Moi-même. Moi-même. Bien-aimés frères et sœurs, chacun doit aspirer à pratiquer la prophétie sur sa propre vie, sur sa famille, sur ses affaires. Sur ses affaires. Prophétiser cela. C'est pourquoi Dieu nous a donné une langue exercée, Ésaïe 50, verset 4. C'est pourquoi quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu nous a donné une langue, une nouvelle langue. C'est pourquoi il est dit que aucun homme ne peut maîtriser sa langue. Il n'y a que le parler en langue qui maîtrise la langue d'un homme. Si tu parles le langage de Dieu, tu vas maîtriser ta langue. Les gens ne comprennent pas. Dis, écoute. Écoutez quelqu'un. Il s'en va prier. Il s'en va jeûner. Il s'en va, il prie, il jeûne. Frère, il a prié, il a jeûné. Il a fait 3 jours de jeûne d'Esther. Il sort de ce jeûne-là. Il arrive à la maison. Il ouvre la radio, la télévision. Et on dit que la crise est venue, que les entreprises vont fermer, ou bien que son patron a fait ça. La même personne qui vient de jeûner 3 jours là, pour que sa situation professionnelle s'améliore, pour que sa profession s'améliore. Quand il va voir à la radio, à la télévision ces choses-là, il dit: on m'a tué. Alors, je vous pose la question. Entre ce qu'elle a dit, on m'a tué, et ces 3 jours de prière là, quelle est la plus forte? Hein? On m'a tué là vient d'annuler quoi? Tous ces 3 jours de prière. J'ai prié, j'ai jeûné. La prière, le jeûne n'ont pas de valeur si ta langue ne moule pas ça. La langue veut faire du mal. La langue aime faire le mal. La langue veut faire le mal. Parce que le cœur, de l'abondance du cœur, la bouche. La langue aime ça. La langue ne veut pas prophétiser sur elle-même des bonnes choses. C'est moi, ouais, pauvre de moi, personne ne m'aime, je ne m'en sortirai pas. Comment un homme intelligent, une femme intelligente va s'arrêter prophétiser sur lui-même des malheurs? Mais tu sais que ce n'est pas bon, tu le fais quand même. Et quand tu as fini maintenant, tu veux recevoir quelque chose de bon. Tu peux recevoir quelque chose de bon? Regardons, frère. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue quoi? Exercée. Une langue qui va faire la différence. Une langue que Dieu lui-même utilise. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui pour que je sache soutenir par quoi? La parole. Par la parole. On soutient les gens par la parole.
Et on se soutient soi-même par la parole. Écoute-moi. Tu viens trouver une famille heureuse. Une famille bénie. Une famille en train de causer. Le père, la mère, les enfants, ils sont assis au salon, en train de rire, en train de parler, en train de choses. Toi, tu arrives. Tu dis, hé, vous êtes en train de rire ici. L'autre l'a dit que vous êtes comme ça. Quand tu dis cette parole négative-là, la joie disparaît, non? Tu les as frappés? Est-ce que tu les as frappés? Mais tu viens de les tuer comme ça? Ta parole vient de les tuer. C'est pourquoi ils ont dit, on va tuer Jérémie par notre langue. On va tuer Jérémie. Les criminels, ce n'est pas les avorteuses. Les criminels, ce n'est pas ceux qui tuent avec chaud. Il y a beaucoup de criminels qui tuent par la langue. Ils sont plus nombreux que ceux qui ont les revolvers. Il y a beaucoup de chrétiens avec une épée et un revolver dans leur bouche. Ils tirent sur les gens. Quand ils ont fini, ils tournent le revolver, ils font quoi? Ils se tuent eux-mêmes. Vous ne pouvez pas progresser au-delà de vos paroles. Jamais. 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 Vous ne pouvez pas dire pauvre de moi et être riche. Non. Vos paroles. Vos paroles. C'est terrible. Une simple parole. Voici une femme qui aime son mari. Écoutez-moi. Une femme qui aime son mari. Elle fait tout pour lui. Le mari vient un jour et trouve la femme. Elle a tout préparé. Tout. Et il lui dit, ma femme, je divorce avec toi. Honnêtement, la femme, si elle n'est pas forte, elle fait quoi? Elle tombe. Est-ce que le mari l'a frappée? La parole est puissante. Négativement comme positivement. Elle commence à transpirer. Qu'est-ce qu'elle a fait transpirer? Est-ce qu'elle a bu de l'eau chaude? Elle vient de boire du café? C'est du thé? Mais pourtant tu es à 5 mètres d'elle. À 5 mètres d'elle, tu as dit une parole, mais qui l'a frappé. La parole est puissante. Par cœur, la parole est puissante. Fais attention. La parole est puissante. La parole est puissante. Tu détruis ta fille avec ta propre bouche. Tu détruis l'avenir de tes enfants en leur disant des choses comme ça. Après on dit, ah, mais les gens sont contre mes enfants. Qui est contre tes enfants? Toi-même, maman, qui est contre tes enfants. Tu es la sorcière de la famille. Il n'y a qu'une sorcière qui mange ses enfants. Et une femme qui parle mal. Et une sorcière. Elle est en train de faire quoi? Manger quoi? Les enfants par sa parole. Écoutez-moi, jeunes gens. Quand vous dites, Dieu dit, celui qui bénira Israël sera quoi? Celui qui maudira Israël sera quoi? Faites attention. Ne laissez personne vous mettre dans votre bouche une malédiction contre Israël. Si vous faites ça, vous renversez votre destinée. Ce n'est pas politique, ce n'est pas administratif, c'est spirituel. Voilà. Ne vous amusez pas à ça, hein? Ok. Très bien. Ne vous amusez pas à ça. Ne vous amusez pas à ça. Balaam s'est amusé à ça. Il a réussi. Hein? Balaam a réussi.
Balaam n'a pas réussi. Dieu demande à Balaam, pourquoi tu veux utiliser ta bouche pour maudire ce que moi j'ai utilisé ma bouche pour bénir? Pourquoi? Ah, il dit, mais c'est Balak qui a dit de maudire. Mais comment, pourquoi Balak ne vient pas lui-même maudire? Parce qu'il sait, Balak est un païen, il sait que s'il maudit Israël, il sera maudit. Mais quand Balaam a maudit là, qui est mort? C'est Balak? Qui est mort? On l'a flatté de l'argent pour maudire. Faites attention, frère. Faites attention. Il dit, tu m'as donné une langue exercée. Et quand Dieu nous donne une langue exercée, le choix nous appartient, Proverbe 10, verset 20. Dieu nous donne une langue exercée pour faire ce qu'on veut et c'est nous qui devons choisir. Proverbe 10, verset 20. Proverbe 10, verset 20. Tu as trouvé? Oui. Tu peux le lire. La langue du juste est un argent de choix. La langue du juste est un argent de choix. Donc, en tant que juste de Dieu, ceux qui ont été justifiés par la résurrection, Dieu vous dit, je vous ai donné une langue exercée. Et cette langue exercée-là, c'est un choix délibéré que vous avez fait comme on fait avec l'argent. L'utilisation de l'argent est un choix. Je peux utiliser l'argent pour faire du mal, je l'utilise pour faire du bien. C'est la même chose avec la langue. L'argent, si je l'ai, je peux bénir les gens ou je peux détruire les gens. Par mon argent, je peux faire tuer les gens. Par mon argent, je peux faire des avortements. Par mon argent, je peux faire beaucoup de choses. Dieu dit la langue est comme ça. C'est comme un argent. C'est comme de l'argent. Et c'est vous qui faites le choix de son utilisation. C'est vous qui l'utilisez. J'ai 1000 francs en poche. Je peux l'utiliser tout de suite pour aller acheter de l'essence, pour acheter de la nourriture. Je peux l'utiliser pour aller tout de suite faire des impuretés. C'est moi qui choisis. Dieu dit, je t'ai donné une langue exercée, pas pour le mal, mais pour le bien. Mais tu peux l'utiliser aussi, tu peux l'exercer aussi pour le mal. Mais tu vas en tirer ce que tu as récolté. Bien-aimés frères, c'est très important. Sois le prophète de ta vie. Sois le prophète de ta vie. Parce que Dieu dit, Proverbe 18, verset 21 que tu connais. Proverbe 18, verset 21. Moi, j'ai décidé d'être le prophète de ma vie. Et toi? Ah bon? Un bon prophète, hein? N'oublie pas qu'un prophète peut être faux ou vrai. Donc, dis, j'ai choisi d'être le bon prophète de ma vie. Et je vais transformer ma vie avec ma langue. J'arrête d'utiliser ma langue pour m'auto-détruire. Je vais utiliser ma langue pour me fortifier, m'édifier et édifier les autres. Pour parler du bien des autres. Amen. Proverbe 18, versets 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Seigneur, je rassasie mon corps. Avec quoi? Le fruit de ma... Naturellement, qu'est-ce qui rassasie mon ventre? Quel est le moyen pour rassasier mon ventre? C'est ma bouche. C'est ce que j'avale là qui rassasie mon ventre. Les meilleurs plats qu'une femme peut préparer. Si son mari refuse de manger, son ventre sera vide. Donc le naturel nous montre quelque chose. Il faut refuser d'utiliser sa langue pour détruire son corps. Alors, si naturellement ma langue rassasie mon corps, verset 21 maintenant, la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. La mort et la vie
sont au pouvoir de ma langue. Arrête. Proviseur, faut t'arrêter, prophétiser sur ton collège. Résultat baccalauréat, c'est ça. Résultat BPC, c'est ça. Les meilleurs élèves sortent d'ici. Les élèves qui vont affecter le Burkina, les ministres, les présidents sortent de mon établissement. C'est ça qu'il faut dire. Banquier, il faut dire, désormais, si ma banque ne fonctionne pas, toutes les autres banques s'arrêtent. Tous les clients, les micro-clients, c'est chez moi qui viennent maintenant. Voilà. Faut dire ça. Faut arrêter de dire, faut arrêter de dire qu'il y a là. Faut pas dire ce qui est. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à un homme, il dit, tu t'appelles qui? Dit, je m'appelle Abraham. Abraham. Dis d'abord. Répète encore. Abraham. Il dit, mais tu sais ce que ça veut dire? Il dit, oui. Ça veut dire père élevé. Il dit, mais Dieu dit, comment je te regarde? Je ne vois pas Abraham. Je vois Abraham. Comment ça dit Abraham? Mais la langue d'Abraham dit? Dieu dit, dis encore. Abraham. Dis encore. Dis, mais Dieu, je suis en train de mentir. Abraham veut dire, père d'une multitude de nations. Et moi je suis seul. Dieu dit, est-ce que moi je mens? J'appelle les choses qui ne sont comme si elles parlent. Utilise ta langue. Utilise ta langue pour changer ta vie. Utilise ta langue. Krotakababa handala. Ritakaba hondolo. Makanda. Tesokoro. Makababa sokoro bokoro bekin distraide. Jeune homme, sache une chose. L'onction de Dieu qui est sur toi va changer ta vie à partir de maintenant. Amen. Change ta vie. La température commence à monter. Ça commence à monter. Change ta vie. Parle. Parle. Jésus dit, qu'il vous soit fait selon votre parole. Si vous dites que vous n'allez pas réussir, il vous sera fait selon votre. Change. Ton patron n'est pas injuste. Proclame sur lui. Proclame sur lui. Proclame. Écoute-moi, tout de suite je fais un exercice. Avant de terminer. Dieu dit, ta bouche te tue, te donne la vie. Il dit choisis. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Les gens disent, ah oui, Dieu a dit, mis devant moi la mort et la vie. Dieu dit de choisir. Par quel moyen? Les gens croient que Dieu a mis la mort ici, la vie. Puis j'arrive, il dit, j'ai choisi par mes pieds. Les pieds ne choisissent pas. C'est la bouche qui choisit. Ce n'est pas les pieds qui choisissent. La bouche qui choisit. Choisis. Dans Matthieu 12, 34, écoutez, la langue exercée choisit la vie. La langue exercée se justifie lui-même. Matthieu 12. Matthieu 12.
Verset 34. Vous voyez là-bas, il dit race de vipères. Il n'insulte pas quelqu'un. Quand vous lisez ce que Jésus dit, Jésus n'insulte jamais quelqu'un. Il est en train de leur dire quelque chose. Si tu ne fais pas attention, si tu agis comme une vipère, tu aurais un problème. D'abord, il te donne qu'est-ce que la vipère fait. Il dit comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle ce que le cœur contient. Tout le monde a peur de la bouche de la vipère. En réalité, la bouche de la vipère est dangereuse parce que le poison qui est dans son estomac là est dangereux. Si vous enlevez le poison de la vipère, si la vipère vous mord, c'est comme la couleuvre. C'est la même chose. Mais de l'abondance qui est dans le ventre de la vipère là, quand il ouvre sa bouche, quand il pique, il active le poison et la langue est le moyen de catapulter la mort dans votre corps. Votre langue est votre directeur commercial. Si vous vendez mal votre vie, vous avez un problème. Quand le directeur commercial est un mauvais directeur commercial, l'entreprise fait quoi? L'entreprise échoue. Car quand il s'en va, il ne sait pas parler aux clients. Il ne sait pas comment amener les clients. Parce qu'il a un directeur commercial qui est mauvais, sa langue est mauvaise. Mais un directeur commercial intelligent, même si tu ne veux pas le produit, il va te faire acheter. Il va te dire ça là, madame. Si vous avalez ça là, vous serez jeune, fort. C'est ça. Votre langue, c'est ça. C'est le directeur commercial de votre vie. C'est lui qui place les produits. Et si le directeur commercial est mauvais, l'usine ferme. Si ton directeur commercial ne fait dire des mauvaises choses, tu tues ta vie. Ton usine ne va plus fonctionner. Donc il faut que ton usine, qui est ton ventre, ton cœur, produit des bons produits, et que tu sois un bon directeur commercial qui vend ces produits-là. Tout le monde va l'acheter. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Allons-y à la suite. Dis la suite. L'homme bon continue rapidement. Tire de bonnes choses de son bon trésor. Oh, oui. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Va au 30 hein? Je vous le dis. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Quand on dit ça, les gens pensent à quoi? Est-ce qu'on a dit au jour du jugement dernier? Hein? Le jugement dernier, quand on parle de ce jugement, on dit tout le temps jugement dernier. On ne parle pas de ça ici. On te parle de ta langue et des tribunaux qui peuvent juger ta langue. Au jour du jugement, quel jugement? La maladie est un jugement. La pauvreté est un jugement. La faillite financière est un jugement. Les problèmes professionnels sont des jugements. Les problèmes familiaux sont des jugements. Au jour du jugement, où il y a le divorce à ta porte, Dieu dit, regarde, c'est ta propre bouche là qui a amené le divorce là. Fais attention. Ne parle pas mal à ton mari régulièrement. Ne dis pas, vous êtes chrétien, on s'est marié, non, on ne peut pas divorcer. Qui t'a dit ça? Il peut divorcer avec toi étant dans le même lit à longtemps. Il est couché dans le même lit à longtemps, il a divorcé. Parce que tes paroles là l'ont tellement déshabillé, fracassé, qu'il est couché à côté de toi seulement.
Ça, c'est un jugement. Nya ya budo. Il dit au jour du jugement, au jour de la maladie, ne dis pas cette maladie va me tuer. Au jour du jugement de David, quand il était malade, David dit je ne mourrai pas, je vivrai. Au jour du jugement du roi Ézéchias, quand le prophète est parti prophétiser, ta langue peut changer la prophétie du plus grand prophète. Le grand prophète Ésaïe, l'homme qui n'a jamais menti. Ésaïe n'a jamais menti. Il a dit la Vierge enfantera. La Vierge enfantée. Il a dit il y aura la foi, Ésaïe 53. Il a parlé d'Ésaïe 61. Tout ce que Ésaïe a dit, ça s'est réalisé. Sauf sur une seule prophétie. Parce que la prophétie concernait un homme. Il est parti dire à Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias a dit, tu es prophète officiel, je suis prophète aussi. Je suis prophète de ma vie. Je refuse que tu contrôles ma vie avec ta prophétie. Il dit d'abord, Ésaïe, jusqu'à présent, je t'ai respecté. Quand tu as prophétisé que la Vierge va enfanter, je n'étais pas là-bas, c'est toi qui as dit. Mais venez me dire à moi que je vais mourir là. Ça, jamais. Je suis le prophète de ma vie. Je suis le prophète de ma vie. Je suis le prophète de ma vie. Il dit à Ésaïe, il faut partir. Quand Ésaïe est parti, Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Il dit, Dieu, ton prophète a prophétisé. Moi aussi, je suis prophète. Il a renversé la parole. Et Dieu est parti attraper le prophète Ésaïe. Il dit, reviens. Quand il est revenu, il dit, Ézéchias, tu es un prophète. Et il t'a vaincu. Ésaïe, tu es vaincu. Ah, Ésaïe dit, mais tu veux quoi? Il dit, je veux 15 ans. J'ai dit à Dieu, je veux 15 ans. Il dit, tu as 15 ans. Votre bouche peut renverser la prophétie des autres contre vous. Votre bouche. Ne regardez pas les circonstances. Changez. Ne dites pas que les gens, non, il ne peut rien contre vous. Changez. Soyez le prophète de votre propre vie. Parlez les choses sur vous-même. Les gens ne sont pas habitués à bien parler. Regardez, quand les gens parlent, 90% de leurs paroles, tout est négatif. Quand on dit aux gens d'arrêter de critiquer, la causerie est finie. Toute causerie entre trois personnes est animée par des critiques de diffamation. Dès qu'ils arrêtent de diffamer et critiquer, la causerie est finie. C'est pas ça? Ils n'ont plus quelqu'un à manger. Ils se lèvent, ils s'en vont. Et regardez vos causeries. Le gouvernement a fait ça. Le gouvernement est comme ça. Ceci est comme ça. Le pasteur est comme ça. La pastoresse est comme ça. La diaconesse est comme ça. Le diacre est comme ça. Tant que vous pouvez parler sur les autres. Mais quand on dit de dire de bonnes choses maintenant, vous êtes incapable. Votre causerie s'arrête. Vous êtes incapable de dire de bonnes choses. Regardez votre impuissance, votre impotence. Des intellectuels qui sont assis. Paroles négatives. Maintenant on dit bon, parlons positif. Plus personne n'a parole. Critiquer c'est facile. Regarde sa tête carrée là. C'est facile ça. On lui dit, oh, mais elle est très belle, elle est excellente. Pourquoi je vais dire ça? C'est difficile. On dirait quand tu dis ça, on dirait que ton cœur là est comme ça. Mais c'est facile de dire. Il marche comme une chamelle. C'est ça qui est terrible. C'est terrible. Mais dis des bonnes choses. On dirait qu'il y a le feu. Ça veut dis des bonnes choses, c'est difficile. Quand deux personnes se rencontrent, ma belle-mère, un jour était assise. Et puis sa petite fille est venue.
Ça veut dire, une fille du quartier, du voisinage est arrivée. Il dit, ah. Il dit, tanti. Il appelle ma belle-soeur comme ça, tanti. Il dit, ma mère, puis l'autre femme là, tes amis là, elles sont assises à la maison, elles ne parlent que de toi seulement. Ma belle-mère dit, qu'est-ce qu'elle peut dire de bon si ce n'est pas moi? Elle s'est levée, elle les trouver. Oui. Ta fille est venue me dire que depuis que vous êtes assis ce matin ici, c'est de moi que vous parlez. Elle a regardé sa fille là, elle voulait détruire ça. L'enfant est honnête, oui ou non? Tu dis que c'est ton ami. La petite fille là, c'est qu'on ne critique pas un ami. Est-ce qu'on dit, on peut dire à quelqu'un papa? Quand on va ici, il dit, mon papa il est mauvais. Hein, est-ce que c'est bon? C'est bon de faire ça? Arrête. Tu te disqualifies. C'est ça. Frères et sœurs. Notre langue est un argent de choix. Notre langue est aussi du feu. Jacques 3:5. Donc c'est ça l'argent, c'est ça le choix là. Qu'est-ce que le feu? Le feu est une bonne chose pour me chauffer quand j'ai froid. Le feu est une bonne chose pour m'éclairer si je suis dans l'obscurité. Le feu est une bonne chose pour cuire mes repas. Mais le feu est un danger quand je le mets sur mes habits, quand je le mets sur ma maison. Donc c'est un choix encore. Ma langue est un feu qui peut cuire mes ennemis, qui peut me réchauffer, me consoler. Ou c'est un feu qui peut détruire ma propre maison. Est-ce que la ménagère qui a fait la cuisine avec son feu, elle a fini de cuire ses aliments, elle remercie le feu? Oh feu, tu m'as aidé à cuire mes aliments. Mais elle prend le feu maintenant. Elle dit, mais tu as un bon feu. Hein? Et père rentre dans sa maison. Elle met le feu sur ses habits. Et elle dit au feu, ne brûle pas mes habits. C'est possible? Alors, ta langue là, c'est du feu. Rassagis ton corps avec ça. Ne mets pas du feu sur tes propres habits. Il n'y aura aucun pompier pour venir éteindre. Aucun pompier ne viendra éteindre ce feu. Parce que c'est un feu qu'on ne peut pas éteindre. Frère, ne m'écoutez. Dites des choses sur vous-même. Arrêtez de dire. Je disais vendredi que le docteur Yonggi Cho, il y a une femme qui est venue, il dit, prie pour ma fille. Oh, elle gâte mon nom. Elle couche avec tous les hommes de la famille. Elle couche avec les amis de ses frères. Mais c'est une brebis galeuse. C'est une mauvaise fille. Yonggi Cho l'a regardé. Il dit, je ne prierai pas avec vous, madame. Vous êtes pire que votre fille. Ah bon? Comment? Dieu ne commet pas adultère. Il dit, mais votre fille au moins, elle commet adultère, mais sa bouche est fermée. Mais vous, votre langue là, c'est ça qui fait, vous avez mis le feu sur votre maison. Elle était fâchée. Les gens sont fâchés comme ça. Ah mais comment? Moi je vis dans ton église il y a longtemps. Dans ton église, je fais mal de ton église. Donc il dit, je ne prierai pas avec toi. Jusqu'à ce que tu changes. Il dit, on bénit sa fille. On ne maudit pas. Elle est partie. Elle va revenir carta. Quand elle est partie, elle a prié, rien ne marche. Elle vient trouver le pasteur. Comme tout le monde, elle conjugue le verbe se repentir. Je me repens. Les gens aiment conjuguer le verbe se repentir et ils ne se repentent pas. Je me repens au pasteur. Tu te repens en quoi? On ne voit pas le changement. Alors,
le Yongisho lui a dit, assois-toi. Écris. Ma fille est belle. Elle a écrit. Ma fille est bénie par Dieu. Écris. Ma fille est née de nouveau. Écris. Ma fille est remplie du Saint-Esprit. Écris. Ma fille est une fille qui a un bon mari. Écris. Écris. Il prend ça. Va à la maison. Dis ça seulement. Même si tu entends des mauvaises nouvelles, dis ça seulement. Mais une femme qui a été habituée à maudire sa femme, c'est difficile de sortir. Regarde, dis à sa fille, regarde ta bouche là. Les femmes, c'est quoi? Toi, tu mets une enfant au monde, tu dis ta bouche là, regarde ta bouche là. On dirait la viande du boucher de 5 francs comme ça. Et après, tu veux qu'elle réussisse. Tu as comparé ta fille à viande de 5 francs. Est-ce qu'il y a viande de 5 francs? Tu l'as rabaissé.